encore, il reste pas beaucoup de temps, donc, qu'est-ce que tu connais de l'histoire? C'est l'histoire de Dina. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Te rappelles-tu? Qu'est-ce que tu te rappelles? Il y a un petit gars qui tombe amoureux d'elle, puis qui couche Mais avec elle. qu'est-ce qu'il fait avant? Ben, il couche avec elle. Bon, et Et il gagne. c'est ça, il y a des honneurs. Ouais. Mais en tout cas, il semble l'aimer, puis là, il veut l'avoir pour épouse. Puis là, il se passe quelque chose de révoltant aussi. Deux choses révoltantes, hein? C'est révoltant qu'il l'enlève puis qu'il couche avec elle. Mais c'est révoltant, la tuerie qui suit, là. C'est Exactement. révoltant. Donc, Seigneur, parle-nous à travers ce chapitre. Même si on n'est pas en train de lire tous les versets, on connaît l'histoire. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur? Parce que le péché ne peut pas être répondu par d'autres péchés. La vengeance t'appartient, Seigneur, s'il y en a. Oui. Mais tu es le Dieu de grâce et d'amour. Merci, Jésus. Non, on sait une chose, j'ai expliqué ça semaine dernière, c'est que Jacob est arrivé, puis il s'est installé près de la ville de Shechem. Mais Dieu avait dit, retourne à Bethel. Bethel, c'est encore plus loin, après une vingtaine de milles. Oui. Donc, s'il aurait été à Bethel, peut-être cet incident n'aurait pas arrivé. On ne sait pas. Elle est sortie, pourquoi elle est sortie toute seule pour rencontrer les filles? C'est normal, ça? Le monde, de qu'est-ce que je dis? Non. Était très protégé. Et ça, le peuple, vers lequel qu'elle a été, c'est un peu comme, tu sais, une jeune fille, elle va pas se promener, tard le soir. En ville ou quelque chose. Toute seule. C'est dangereux. Mais elle est partie. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Une autre chose, le Bible ne mentionne pas. C'est pas pour blâmer les parents ou blâmer rien. Mais c'était pas normal qu'est-ce qu'elle a fait ici. Puis là, cette fils a regardé, puis son nom était... Shechem. Sichem. Oh, OK. Il était le ville. J'ai même pas remarqué ça. Sichem. Le fils était Sichem. OK. Mais Sichem le prit, puis ça dit que il s'est forcé sur elle. Oui. Il le déshonorait. Donc, c'était un viol. La réaction de ça, c'est bizarre. Parce qu'il y a bien des gens qui ont fait des choses comme ça, puis des hommes, j'ai jamais compris. Puis après, ils pensaient, ah ben, elle a aimé ça. Ou c'était positif. Ou je sais pas qu'est-ce qu'elle a à plaindre. Ça a l'air qu'il y a une politicien, que la femme a écrit un livre, puis quand il a violé la femme, elle saignait, puis elle lui tirait des Kleenex, puis il dit, tu devrais mettre quelque chose là-dessus. Puis il n'y a rien qui lui est arrivé, mais même la manière qu'il est en train de parler, c'est comme si, écoute, tu as eu mon attention. Alors, un homme qui pense que, ben, je l'aime, je veux l'avoir avec moi. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est en Deutéronome 22, 28 et 29, c'est ça que ça dit. Si un homme couche avec une femme de force, il sera obligé de le marier. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est terrible. Ouais. Et c'est ça la chose, c'est que, excepté dans une société, une femme qui s'est faite violer, les chances qu'elle sera remariée. Et l'autre chose, c'est que d'avoir une sécurité parce que les femmes n'avaient pas de job. Oui, je suis consciente que si c'est une prescription de Dieu,
C'est qu'il y a une sagesse là-dedans. Si je suis capable de le voir. Mais c'est affreux. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a certaines fois que je lis la Bible et mes cheveux me dressent la tête. Tu sais, comme rentre dans une ville et tue tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants. Tout le monde. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Puis je sais que la seule façon que je regarde sur la manière de Dieu, c'est que ces bébés-là sont avec lui. Ceux qui sont au ciel. Ben, en tout cas. Mais en Exode 22, 11 à 17, aussi donne une stipulation que si le père veut pas qu'il se marie, il n'est pas obligé. Pas que si elle veut pas se marier. En tout cas. Encore, c'est dans les temps qu'on sont en train de vivre. Et c'est pas. Et c'est dans un temps qui n'est pas comme il y a des esclaves, il y a toutes sortes de choses. Remarque que c'est l'Église, c'est les chrétiens qui ont arrêté l'esclavage, éventuellement. Mais dans ce temps-là, c'était pas de priorité de Dieu. Et même ici, je pense que Dieu sera d'accord avec des femmes qui ont commencé le mouvement, pas l'extrême qu'on a aujourd'hui, mais le droit des femmes et tout ça. Dieu, je suis certain, beaucoup vient de Dieu. OK? Mais en tout cas, ils convainquent, il va les parler. La réaction de quand Jacob apprend ça. Il reste silencieux, ça dit, qu'il dit rien. Il réagit pas. Et écoute, je vais aller là juste tout de suite parce que ça va avec le sujet. Je l'ai mis. Où était Dina durant le tuerie? On va revenir sur le tuerie, mais où était Dina? Pendant que le monde se faisait tuer? Ouais. Ben, ça le dit pas, je pense. Verset 26. 26. Ah oui? Oui. Tu lis, quelqu'un? 26. Verset 26. Ils passèrent aussi au fils de Pépé, Hamor, et Shichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Shichem et sortirent. OK. Qu'est-ce que le père de Shichem, qui s'appelait Hamor, est venu parler à Jacob? Qui se marie avec Dina. Oui. Ça a l'air que Jacob était d'accord. Et était rendu, c'est Shichem. Ils l'ont pas enlevé, là. Donc, la réaction de Jacob et la réaction de ses fils sont là vraiment différents. Et pour moi, ni un ni l'autre est correct. Mais on se rappelle de l'affreuse histoire de Lot. Quand les anges sont rentrés chez lui, qu'est-ce qu'il a offert aux hommes de Sodome? Afin qu'ils ne touchent pas aux anges? Ses filles. Il y a quelque chose, je crois, dans une mentalité de l'ancien temps, et je crois que Dieu s'est mis à travailler sur ça. Mais c'est vraiment... Jacob, je crois, a accepté ça. Il a accepté quoi? Le mariage. On va le marier. Elle s'est fait violer. J'ai oublié tout ça. Hamor arrive, puis dit, faisons une chose ensemble. La prochaine fois qu'on voit Hamor, il est mort. Mais Dina est dans sa tente, et dans sa maison. Oui. Ça veut dire que probablement, ils ont fait un accord. Et que Jacob a accepté qu'il se marie avec elle. Après avoir violé sa fille. Que je trouve pas plus correct qu'est-ce que les fils vont faire. Okay? Ouais, mais tu disais que dans
Tu disais que dans l'Ancien Testament, Ouais. la loi disait que Si le père voulait. si le père voulait, elle pouvait marier le monsieur qui l'avait Mais violé. ceci ici, c'est avant la loi. Ah OK? oui, La loi n'est excuse. pas donnée encore. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah Je oui. je crois que Dieu a donné la loi selon la mentalité. Tu te rappelles que quand Jésus a dit, vous a permis de divorcer ta femme Oui. à cause de votre Parce que en- votre cœur dur. Oui, oui, cœur oui, dur. oui. Donc, Dieu a fait certaines affaires parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, il ne pourra pas le protéger. Mhm. OK? Donc, cette victime, si le père n'allait pas le protéger, je veux dire, si le père dit non, tu ne maries pas, c'est correct. Il va protéger sa fille. Mais ils n'avaient aucune autre protection. Il fallait que ce soit quelqu'un de mort. C'est la même chose avec, tu sais, dans les pays musulmans aujourd'hui. C'est affreux. C'est comme, cette mentalité existe toujours. Mais c'est comme si les femmes ont pas d'importance. Ouais, c'est ça. Excepté pour Dieu. C'est pour ça que je suis béni par Déborah. Je suis béni par l'histoire de Déborah. Parce que j'aime le façon que, elle est chef d'un pays, elle est chef politique, puis elle est chef spirituel, elle est une prophétesse. Et Dieu s'excuse pas. Il dit pas pourquoi elle est là. Il juste dit, elle est là. Parce que je veux que ce soit là. J'ai un respect pour elle, j'ai un respect pour les femmes, et voici. Dieu a fait un changement. Et la raison que les femmes étaient cibles, c'est parce que physiquement, d'habitude, ils sont plus faibles. Donc, ils étaient toujours capables d'être dominés par les hommes à cause de ça. À part de ça, les lois et toutes les autres choses. Là. C'est juste, en tout cas, c'est la réponse ici. Donc, il arrive, c'est-à-dire que c'est la mentalité de le peuple aussi, dans lequel il parle ici de leur peuple. C'est les, Yvette. c'est pas le nom de leur peuple. Yvette. Les gens de Sichem. Oui, il y a les gens de système, mais il était un autre nom qu'on connaît. Yvette. Hein? Yvette, comment on dit ça en français? Ok, c'est ça, mais en anglais, c'est écrit Yvette Hivite. C'est ça. Verset 2, en anglais. OK. Oui, non, mais il y a un nom qu'on a entendu comme, en tout cas, pourquoi j'ai Horit. oui? Horites, Hittites. All right. OK, arrête. OK, on va dire ça. Mais ça fait partie d'une autre plus grande, mais arrête, c'est bien. Canadien. C'était un peuple connu, il y avait des pratiques, il y a toutes sortes de choses, Oui. qui étaient assez affreux. Et eux autres, ils arrivent, mais quand même avec une certaine sincérité, ils viennent voir, ils vont faire un deal. Les fils de Jacob faire toute une arnaque. Je sais pas comment tu fais ça, mais tous les hommes, éventuellement, sont faits circoncis. Et douloureux, on sait. Et éventuellement, qu'est-ce qui se passe? Verset 25. Glenn, tu lis? Oh, ok, verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ça a l'air d'être juste ces deux-là, parce qu'ils sont tellement pris et en douleur. 3 jours plus tard, c'est toute une opération. Mais est-ce qu'on connaît les pièces de Gilbert and Sullivan?
As-tu déjà entendu parler de ça, des noms? Oui. Bon, c'est très fameux dans les années, début des années, l'année 20, le début du siècle, le 20e siècle. Puis les autres faisaient des pièces musicales. Puis une des fameuses, c'est Mikado. Dans le Mikado, le gars était un juge, puis il dit que la punition correspond au crime. C'est un fameux chant, ça, qu'il chantait dans ce temps-là. Mais c'est un peu ça. En Genèse 4, 23, on voit le mec. Tu te rappelles-tu de le mec? Qu'est-ce qu'il disait? Ouais. Les mecs, ils disaient, c'est pas lui, là, qui a été vengé 7 fois et C'est ça. 7 fois 77 fois. C'est ça. Il a tué un jeune homme parce qu'il m'a insulté, puis, tu sais. Oui. Donc, c'est ça. Donc, lui, tu sais. Donc, éventuellement, qu'est-ce que ça dit en Lévitique 24? C'est que, œil pour œil et dent pour dent, on va voir une égalité dans au moins la justice. Et tu vas voir une progression ici. Parce qu'éventuellement, qu'est-ce que le Nouveau Testament dit? À propos des ennemis? Les aimer. Hmm? Les aimer. Les aimer et les pardonner. Oui, oui. Ceux qui vous ont fait du mal. En tout cas, c'est pas ça qui s'est passé ici, hein? Non. Non, exactement. Exactement ici, c'est que c'est affreux quand tu y penses. Oui. J'ai un peu ri de ça parce que chaque fois que je vois la circoncision, puis je vois les 3 jours en douleur, et les gars sont en train de passer à facilement tuer tout le monde sur juste 2 personnes. Mais en même temps, c'est affreux. C'est comme, il y a un homme qui a violé la femme. La justice n'était même pas œil pour œil, dent pour dent. On ne dit même pas ça aujourd'hui, supposément, dans notre justice moderne. Supposé avoir une justice. Il n'y a aucune justice dans ça. Et leur réaction est affreuse. Je comprends la colère. Je peux imaginer la colère. On va voir plus tard avec Absalom, il fait la même chose. Il devient vraiment en colère parce que sa sœur s'est fait violer. Mais la rétribution, c'est que qu'est-ce que Dieu a dit? Écoute, non, c'est pas le mec, OK? Si tu veux une rétribution, au moins que ce soit juste, œil pour œil, dent pour dent. Et peut-être la mort pour une personne, je sais pas. Parce que c'est affreux, qu'est-ce qui est arrivé. Mais j'ai parlé avec des femmes qui sont faites violer, et même des gars qui ont été abusés. Et c'est affreux, c'est incroyable. Les cicatrices et toutes les autres choses qui restent, puis tout. Hein? C'est plus que juste, on va oublier ça. Mais la réaction ici, c'est un paquet d'innocents qui meurent. C'est démesuré. Démesuré. Et vraiment affreux. Et net, ils sont tellement dégoûtés, tu sais, comme, ben, regarde, ce peuple-là sont pas corrects. Mais leur boutin était correct. On va ramasser leurs femmes, on va ramasser toutes leurs... tu te rappelles, Dieu a dit, si vraiment ils sont si méchants que ça, on va raser tout. Tu sais, brûle le butin pour... Non, c'est pas ça que les autres disent. On va le prendre. Donc, ils sont pas complètement dégoûtés avec tout le monde. C'est tellement humain, c'est tellement injuste. Leur colère est... Voici c'est les pères d'Israël, les 12 tribus. Puis on ne sait pas combien, il y en a 2 vraiment soulignés là-dedans, mais tout le monde a de l'air d'être d'accord là-dedans. Et dans leur justice, ils vont jeter Joseph, et Joseph, ça va revenir. Il y a quelque chose qu'ils ne sont pas en train de comprendre à propos de Dieu. Je sais pas si Jacob a dit, la fin de tout ça, c'est que tu nous as rendus odieux.
au peuple. Encore, et je vois pas que il est brisé par sa fille qui s'est fait violer. Mais je comprends qu'est-ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans tout ça? Premièrement, de se venger, c'est pas de Dieu. C'est plus de Dieu. C'est comme, je pense que Dieu, un peu comme on a dit avant qu'il s'est occupé de l'esclavage, d'occuper de toutes choses, il essaie de régler les choses. Il essaie d'arriver le peuple qu'éventuellement, l'esclavage, on va le mettre de côté, on va mettre d'autres choses de côté. Dans une société qui maltraitait les femmes, je pense que c'est ça que Paul est en train de dire. Écoute, on veut pas ce trouble-là. C'est pas qu'une femme est pas, on va pas le laisser trop de place. Mais quand même, il laisse beaucoup de place aux femmes. On est dans des mesures culturelles. On arrive des places. Nous, on est Canadiens. On sait des missionnaires ont eu ce problème ailleurs parce que la culture est complètement différente. Mais on veut premièrement que Christ passe. Puis après, en Christ, on va être capable de régler des choses. Puis qu'est-ce que Israël a besoin ici, en regardant ça? C'est une Messie. Changer le cœur. C'est le cœur de Pierre, un cœur de fer. Parce qu'il était encore, il manquait parce qu'il était sous la loi. Il était sous les émotions, sous des choses, pendant que c'était clair. Et plus tard, quand Dieu va donner la loi, ça va être de plus en plus clair comment il faut agir. Mais il n'y a aucune justice ici. Et Dieu va continuer à bénir Jacob et ses fils. Mais, en tout cas, c'est une des histoires les plus tristes dans la Bible. Puis, il y en a quelques-uns qui nous frappent. Tu as des commentaires? Mais Qu'est-ce que Dieu veut nous... peut-être des questions? Parce que Ok. verset 2, le cœur en effet du jeune homme Sichem s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Ça, c'est après qu'il a forcément violé. Et ensuite, dans le verset 26, comme vous avez mentionné, Donald, il passa aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils, et ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Qu'est-ce que Dina, en effet, faisait dans la maison de Sichem? S'il avait été forcément violé, pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti pour courir voir son père et justement, est-ce qu'il était... C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on a dit tantôt. Oui. Son père a fait un deal avec le père de Sichem. Oui, mais ça, c'est... Oui, mais c'est ça, en effet, tout de suite après un viol, normalement, ça va sortir pour vouloir retourner voir le père. Il mentionne pas qu'elle avait justement le parti. Les détails de tout ça, comment que Dina a agi après, c'est pas clair. Mm-hmm. Donc, tu te demandes qu'est-ce qu'elle fait encore. Autrement, elle s'est fait violer, puis elle est restée là, tu penses? Ben, c'est ça que je me demande parce que il sut parler à son cœur, donc il a parlé en effet tendrement en effet à Dina après l'avoir violée. Alors, est-ce qu'elle a retourné en effet à voir son père ou non? Qu'est-ce qu'il faisait dans le verset 26 dans la maison de Sichem? C'est ça. Donc, est-ce qu'il justement elle a essayé de s'attacher en effet au cœur de Sichem, ou est-ce qu'elle elle se sent mal à l'aise en effet pour retourner voir son père? Il y a des questions que je me pose. Okay. La chose que je pensais, c'est que parce que Jacob a entendu parler, moi j'ai pris pour acquis que elle avait retourné à la maison. Parce qu'il y a personne d'autre qui savait comment que Jacob l'a reçu. Et je pensais que c'est parce que Dina a retourné à la maison. Mais encore, qu'est-ce que toi tu dis? Peut-être qu'il a parlé à son cœur et peut-être qu'il l'a convaincu de rester. Oui.
je sais pas. C'est que, non, parce que dans la discussion avec les fils, ouais, non, parce que elle avait pas de les fils, le fils avec les fils de Jacob, le fils Shechem, demandait la permission de le marier. Donc, je sais pas si elle était encore avec lui. Mais en même temps, après s'être circoncis, elle est retournée avec lui, je sais pas. C'est sûr que c'est un peu ambigu. Non, non, parce que au verset 17, là, si tu vas le lire, ça dit, les frères de Dinah sont en train de parler à Sichem ou à Hamor, Ouais. puis il lui dit, si vous n'acceptez pas de vous faire circoncire, nous reprendrons notre fille. Ah, OK. Oui. Donc, elle est encore La raison que je n'ai pas remarqué ça, parce que dans ma version, ça dit nous prendrons. Oui, la mienne aussi. Oui. Et tu as raison. Prendront ou reprendront. C'est, ouais. moi, Ça donne vraiment l'impression qu'elle est restée Ouais. à Sichem. Ça se peut, une autre chose, c'est que Je sais pas. elle reste parce que peut-être elle sentait qu'elle n'avait pas de choix. C'est comme une femme, comme on disait, une fois violée, elle n'avait pas de grande chance de se remarier parce que les gens, il n'y a pas de père qui cherche. Souvent, les mariages sont arrangés, puis il y a pas de père qui cherchait pour son fils une femme violée. Mais, en tout cas, c'est bon, Glenn, c'est une bonne question. Ouais. Puis, pour le moment, j'ai pas complètement de réponse. Mais on sait que elle est toujours à la maison quand le fils est tué. Ouais. Et peut-être elle, parce que, comme tu dis, il a réussi de parler à son cœur, un peu pour le séduire. Pour le convaincre de rester avec lui et de se marier avec lui. Puis, peut-être elle n'avait pas assez, en fait, comment ça dit ça en soi-même, là, de confiance en elle-même, c'est ça, help me out with this. C'est ça, en soi, confiance en soi, c'est ça, c'est ça, de penser que c'est ça. Elle valait la peine. Oui, en tout cas. Une valeur de soi. Il y a valeur de soi, exactement, pour, c'est ça, penser de retourner en effet à la maison, peut-être simplement de rester avec lui, puis parce qu'il montrait en effet les désirs, il s'est attaché à elle. Donc peut-être c'est ça qu'elle a compris, puis elle a accepté. C'est ça, son geste n'était pas en effet bien loin d'être bon, mais après cela, c'était sa façon de lui parler, en effet, qui l'a convaincu de rester. Mais comment est-ce que ses frères ont su qu'elle a été violée? C'est pas quand il est retourné à la maison. Ça va de l'air être... là, ils ont vu... Parce qu'ils sont en train de parler avec le père, puis en train de parler avec le père de Sichem. Oh. Oui, le père de Sichem a parlé avec Ok. Oui. Ça, c'est dans le verset 6. C'est ça. Voilà. On vit dans des temps... en tout cas, j'espère plus civilisés. C'est drôle que... Parce que la mentalité de ça existe toujours. Oui. Comme je dis, le pays musulman, mais d'autres pays aussi. Et même, des fois, dans les coutumes de certains peuples qui demeurent aux États-Unis ou au Canada. C'est juste... Parce que le père, il s'est même pas excusé, en effet, à Jacob que son fils a violé, en effet, sa fille, la fille de Jacob. Alors, il y a vraiment des mœurs qui étaient beaucoup différentes. Oui, c'est comme, j'ai dit, il y a une mentalité dans ce temps-là. Oui. C'est comme si, excuse-moi, mais je regarde ça, c'est comme si elle n'est même pas dans la conversation. Oui. La conversation se passe entre les frères et eux autres, entre le père et l'autre père. Mais Dina, dans tout ça, on ne sait plus qu'est-ce qu'elle veut. C'est comme si c'est pas important. Non. Et l'autre chose, c'est qu'on n'entend plus parler d'elle. Non, c'est ça.
On va entendre parler des fils, on va entendre parler de... Oui, c'est ça. Ouais. Non, C'est fun de voir un peu qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'elle était mariée? Est-ce que c'est remariée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? c'est ça. Alors, c'est comme les femmes n'avaient pas une grande valeur, mais pire encore que cela, c'est aujourd'hui et depuis des siècles, en effet, la femme musulmane qui se marie avec un musulman devient la propriété de son mari. Ouais. Alors ça, c'est pire que ne pas avoir une valeur. Là. Il devient la propriété de... C'est ça, qu'il peut faire avec ce qu'il veut. Là. C'est ça. Mais c'est un peu la mentalité même de l'Ancien Testament, Ouais. des peuples. Un peu peut-être moins pour les Hébreux, mais il fallait que le Seigneur nous amène loin avec ça. C'est comme... Hallelujah. Mais c'est juste pour voir aussi qu'est-ce que l'honneur peut faire, là, parce que les fils de Jacob, à cause que leur honneur, là, c'est ça, ils voulaient se venger, en effet, sur leur, comment c'est, sœur. Mais remarque, qu'est-ce qu'ils disent à la fin, c'est que, est-ce qu'il fallait qu'on laisse faire ça? Comme, non. Mais la réponse te donnée est vraiment exagérée. C'est vraiment trop. Ouais. Il y avait peut-être quelque chose à faire, mais, jeez. Ouais. Tous les hommes tués dans une ville. Puis ça dit tous les morts. Je demande jusqu'à quel âge qu'ils ont tué. Ouais. Ben, ils disent tous les hommes et les garçons, hein. Ils disent tout le monde. C'est Mais, pas... non, c'est ça. C'est juste... Merci Ça, Seigneur. Ça, c'était comme un génocide. Un génocide, justement, n'est-ce pas? Voilà. Ils justifiés dans leur cœur. Un génocide Puis, sélectif. eux non plus, ils n'ont pas l'air d'avoir honte Non. de ce qu'ils ont fait. Non, Puis on n'entend plus parler dans la parole. non. Non. C'est drôle que ça a été mis là aussi, hein? Parce que c'est comme, c'est un interlude dans l'histoire de Jacob. C'est comme le prochain, il va y avoir un interlude avec, que j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il fait ça, avec Jude, avec Judas. On va Oui. comme, Oui. encore, il n'y a pas d'enseignement donné, c'était pas correct, c'est correct. Il y avait quelque chose, une leçon apprise, mais. C'est comme peut-être que l'objectif c'était de situer un petit peu les fils de Jacob, tu sais, dans le fond, on entend parler justement là de Judas, de Siméon, Lévi, Benjamin qui couche avec, je sais plus, une des servantes de Léa ou de Rachel. Tu sais, il y a 4 dans le fond. Ça, c'était Ruben. Il y a ces 4 enfants-là qui font des affaires croches, puis on a beaucoup de détails ensuite sur Joseph, là. Fait que, c'est-tu pour, je sais pas. Peut-être, là. Pourquoi Dieu l'a choisi? Il y a toutes sortes de raisons, mais une autre chose que j'aime, c'est la véracité de la parole. Ouais. Parce que, vraiment, quand quelqu'un veut juste monter une belle image, il n'y a rien de négatif dans notre côté. Oui, ils vont tout cacher. Ils vont tout cacher, puis pendant que Dieu est en train de dire, tiens, voici la vérité, voici qu'est-ce qui est arrivé, voici les pères, voici leur nom va être éternellement au ciel, mais voici qui ils sont. Il y a quelque chose dans tout ça. En même temps, Dieu les a laissés pas, ils n'ont pas get away with it. Ils n'ont pas, quand finalement Jacob meurt, il sort toute la vérité sur eux. Donc, Dieu l'a pas laissé passer, c'est ça. Quand même, c'est important. Savoir. Je pense que c'est une bonne histoire de montrer jusqu'à quel point on peut aller avec la vengeance personnelle au lieu de agir avec amour. Puis s'ils avaient puni quelqu'un, même
Il aurait pu simplement punir Sichem, c'est ça. Oui. Mais, ou essayer de comprendre la situation, mais non, il n'y avait aucun amour dans leur cœur, mais juste la haine, et puis ils voulaient détruire. C'est ça. Et ça, et l'autre chose, j'étais un peu croche dans mes pensées peut-être, mais j'aime pas l'idée qu'ils ont pris le butin. Qui ont pris quoi? Le butin, Le putain, les femmes, les enfants, puis tout les le femmes, reste. les enfants, les animaux, toutes les autres choses. Mais Parce non. que si tu verses ce peuple en horreur, ben, leur butin, ça n'aura pas été comme, c'est ça que Dieu disait, touche à rien. Quand le peuple était vraiment mauvais, touche à rien d'eux. Mhm. Donc, je pense qu'il y avait un côté là un peu, en tout cas, je juge de loin. Et l'autre chose, je comprends, j'espère jamais me venger de même, mais je sais que d'être frustré avec si quelqu'un fait quelque chose à quelqu'un d'autre, puis il y a une injustice, on regarde ça. Moi, je sais que je regarde, des fois, je vais regarder un film, puis il y a une injustice qui est réglée par quelqu'un d'une manière... Ouais. Oh, non, Seigneur, pardonne. Mais il aurait pu, en effet, ils auraient pu... Quand le machin tourne... Ouais. Les fils de Jacob, ils auraient pu simplement demander restitution, en effet, à Sichem, mais pas à commencer à tuer le père, puis tous les autres morts, puis c'est aucun de bon sens. Mais même l'idée de, je dis pas que c'était correct, mais même à tuer un homme. Si c'est ça que tu veux, je veux dire, un homme le fait. Pas toute la ville le fait. Yeah. Je pense que la mort, c'est un peu trop, mais écoute, moi aussi, je suis pas dans cette situation-là. Les personnes à qui j'ai parlé, qui ont déjà eu ces expériences-là, ça demeure longtemps. Ouais. C'est affreux. C'est une des choses les plus horribles qui peut arriver à quelqu'un. Les fils de Jacob ne voulaient pas comprendre la situation du tout, ils voulaient simplement se venger, point. C'est ça. Et il y a plusieurs, en effet, hommes violents sur la terre, ils agissent de la même façon, malheureusement. Et on comprend un peu aussi qu'est-ce qui est arrivé avec Joseph. Oui. C'est facile à leur affaire. Quand il était jaloux, il y avait quelque chose. Oui. Ils ont juste laissé ça dominer leur cœur. Oui. Puis ouais. Puis So, Joseph, God bless you, gang. Joseph, il aurait pu, en effet, faire mourir ses frères facilement. Oui. Oui. Ah, ben oui. Joseph, qu'est-ce que vous autres, tu voulez faire pour le mal? Dieu le verra vers le bien. Oui. Exactement. Merci, Seigneur. Oui. Je vous aime, gang. Donc, merci Oui. beaucoup. C'est Merci, bien intéressant. Salutations à Marcy. Oui. Oui. C'est ça. Oui. Passez une belle semaine. Oui. Que Dieu vous Un bénisse. jour, elle va être avec nous, le mercredi soir. Oui. C'est ça. Bye bye. Bye-bye.